Soudain, le commandant du quartier général des héros apparut et les appela d'urgence. Ils furent alors recouverts de longues cornes. Il s'avéra que le quartier général de la Terre était déjà occupé par les extraterrestres qui avaient emprisonné les enfants et confisqué la gourde de la fille nuage meurtrière. Sans eux, les super pouvoirs de la fille nuage meurtrière cessèrent instantanément de fonctionner. Alors que tout le monde était désemparé, Xiaomei leur dit soudain « C'est fini, on ne se reverra plus jamais ». À ces mots déchirants, les enfants se mirent à pleurer. Elle avait en réalité dit cela pour recueillir leurs larmes, pour créer une clé à partir de ces larmes et ouvrir la porte. Tous s'enfuirent rapidement et atteignirent la pyramide. Soudain, la fille au tableau, restée silencieuse jusque-là, révéla sa véritable apparence. Elle dessina un petit monstre sur sa toile, qui prit instantanément vie. Le monstre s'appuya contre la toile et grandit à vue d'œil. Face à cette créature terrifiante, les enfants furent pétrifiés. La fille au tableau était en fait une extraterrestre déguisée. D'un geste de la main, plusieurs autres monstres apparurent. Malgré la puissance de l'extraterrestre, il ne fallait pas sous-estimer ces petits super-héros. Les garçons lancèrent la première attaque. Les mouvements étaient si difficiles à contrôler que les jumeaux ne purent que tourner les mains pour accélérer instantanément Superboy, dont la puissance de combat atteignit 500. 000. L'homme élastique, fort et puissant, étendit rapidement ses bras pour former une fronde ultra élastique. La fille requin créa alors 3 autres frondes à partir d'eau. Avant qu'ils ne puissent déchaîner leur puissance, le monstre fut projeté contre le mur. À cet instant, la fille requin se retrouva à court d'eau, mais elle découvrit par hasard que la surface de la pyramide était en réalité liquide. Elle utilisa donc ce liquide pour créer un requin gigantesque et fonça sur le monstre.